Bonjour à tous, les fêtes approchent et vous allez certainement ouvrir quelques bulles pour fêter ça. Alors pour vous aider, on vous a fait un petit guide des pétillants et on va commencer aujourd'hui par les pétillants français. Le pétillant français le plus connu, c'est bien évidemment le champagne, connu dans le monde entier. Imaginez, 300 millions de bouteilles de champagne sont vendues chaque année. Alors le champagne, il se définit par 3 éléments. Premièrement, son terroir. Le champagne ne peut être produit que dans une zone bien délimitée, dans la région de Reims, Épernay et plus au sud, Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine. Ensuite, le champagne, ce sont seulement 3 cépages autorisés, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Et enfin, le champagne, c'est une méthode qu'on appelle méthode champenoise ou méthode traditionnelle, qui consiste à faire une seconde fermentation dans la bouteille, ce qui permet de capturer le CO2 et donc de créer des bulles. Et puis, il y a également un élevage d'au moins 15 mois du vin dans la bouteille, ce qui fait qu'il reste en contact avec les levures de la fermentation et donc il va gagner une aromatique particulière qui fait vraiment la singularité du champagne. Ensuite, vous avez tous les créments, créments de Loire, créments de Bourgogne, créments d'Alsace, créments de Bordeaux. Ils sont fabriqués avec la même méthode que le champagne, à la différence près que l'élevage dans la bouteille est un petit peu moins long, donc ils gardent un goût souvent beaucoup plus fruité que le champagne. Et puis la grande différence, évidemment, c'est qu'ils sont fabriqués avec des cépages locaux et sur des terroirs différents de ceux de la Champagne, ce qui explique les différences de goût. Sachez que les vins pétillants de Vouvray et de Saumur, même s'ils n'ont pas le nom de crément, sont fabriqués de la même manière. Et puis enfin, on a les pétillants en hête, les clairettes ou blanquettes. Dans ce cas-là, on est sur une méthode qu'on dit ancestrale, c'est-à-dire que la fermentation commence dans une grande cuve et on va embouteiller le vin avant que la fermentation soit terminée, ce qui va permettre de conserver le CO2, donc les bulles de la fin de la fermentation, et souvent un petit peu de sucre qui reste. Et c'est pour ça que ces vins sont souvent légèrement doux. Dans tous les cas, quand vous achetez un pétillant, faites très attention au dosage, c'est-à-dire à la quantité de sucre qui reste dans la bouteille. Tout ce qui est brut, extra brut, brut nature, on va être sur de très très faibles doses de sucre résiduel, donc on va avoir la sensation d'un vin sec. Si vous êtes sur du sec, extra sec, demi-sec, là on va avoir plus de sucre et donc on va avoir une sensation de douceur en bouche. J'espère que ce guide va vous aider à trouver la bonne bouteille pour votre réveillon. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel type de pétillant vous préférez. Et nous, on va se retrouver juste avant le jour de l'an pour un petit guide des vins pétillants étrangers. Vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. À très bientôt!